on a une concentration de pouvoir qui est telle que finalement la liberté de parole, la liberté de la presse, etc., sont des libertés, comme on le sait de toute manière, qui sont toujours les premières à être, on va dire, censurées quand on veut imposer le pouvoir de manière, despotique. Hein, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je pense que le fait que les réseaux sociaux soient arrivés, pour moi, ont participé à peut-être un peu désacraliser, qu'on commence à réaliser que, tiens, les gens qui nous gouvernent sont des êtres humains comme tout le monde, hein, et qu'ils ont ce mot-là, parce que je n'arrive pas à trouver la version francophone parfaite, mais accountability. Je pense que c'est quelque chose qui est pour moi un des meilleurs apports qu'on ait eu avec les réseaux sociaux. Les gens aient commencé à le dire ouvertement. Vous avez été élus, vous nous devez des comptes. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de la manière dont vous gérez une collectivité, un pays, etc. Et en plus de ça, vous devez nous rendre des comptes. C'est surtout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas forcément il y a 20 ou 30 ans. Qui aurait osé? En tout cas, ceux qui ont osé, on a vu comment ça se terminait la plupart du temps. Mais comment vous allez écraser 5-10 millions de personnes qui sont en train de dire la même chose en même temps, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, raison pour laquelle, dès qu'ils peuvent, ils coupent Internet parce que autant débrancher la machine. Mais même débrancher la machine, je veux dire, à un moment donné, ça ne règle pas le problème dans le fond. Là, ma conviction, c'est que la démocratie, c'est comme beaucoup de choses. Une fois qu'on y a goûté, on n'y renonce plus. On peut y renoncer par la force, parce qu'encore une fois, malheureusement, nous sommes souvent dans des États policiers, des États où il y a un emploi disproportionné des forces de l'ordre pour censurer, pour intimider, etc. Mais on ne peut pas tuer les idées. Et je pense que pour moi, the cat is already out of the bag. On ne peut plus faire marche arrière. On va avancer même de manière forcée, même avec des reculs, etc., vers la démocratisation qui va arriver quoi qu'il arrive. Parce que si on la voit même arriver dans certains pays où on aurait juré qu'ils allaient rester des dictatures jusqu'à la fin, et puis finalement il y a eu des bouleversements. Je ne pense pas que les Africains soient moins aspirants à la démocratie qu'ailleurs. Je ne pense pas. Je pense même tout le contraire. Donc certes, on a encore des épreuves devant nous. Le pouvoir, bien évidemment, ne se donne pas, il s'arrache. Et bien évidemment, ceux qui l'ont n'ont aucun intérêt à le donner, parce que ça va à l'encontre de la préservation de leurs intérêts personnels. Mais voilà, je pense que les réseaux sociaux, clairement, vont participer à ça. On comprend tout de suite, justement, où se situe le problème pour certains, qu'on ait une liberté de parole un peu trop grande. Donc, c'est un combat qui ne fait que commencer.